Et l'un des problèmes les plus urgents est celui de l'instruction. Une immense université a été créée, de 1700 places. Elle devait être la grande université de l'Afrique nouvelle, mais elle n'a réussi qu'à être un institut guinéen. Eh bien, cet institut est une création guinéenne avec la collaboration de l'Union soviétique, collaboration technique de l'Union soviétique. Et a été construit en quelle année? En 1962. Et comment fonctionne-t-il? Du point de vue études, qu'est-ce qu'il y a comme matière enseignée, comme section parmi les élèves? Eh bien, comme section, il y a d'abord la section technique qui a, après l'année préparatoire, c'est-à-dire la propédeutique sciences, plusieurs options. Il y a la faculté des mines, géologie mine, qui à la deuxième année se différencie en mine et géologie. Il y a également la faculté de génie civil et la faculté d'agronomie. Et il est prévu aussi la création d'autres facultés, notamment d'électromécanique, là-bas, et plus tard de biologie, etc. Il y a la faculté des sciences et des lettres, à la suite. Là, après la propédeutique, il y a des options aussi, histoire, sociologie, littérature. L'année prochaine, économie, géographie, et plus tard, philosophie, d'autres matières. Ça dépendra des possibilités. Il y a combien d'élèves? Pour le moment, il y a environ, je ne connais pas le chiffre exact, environ 167. Et il y en a combien dans la section sciences et combien dans la section lettres? La majorité se trouve dans la section sciences. En lettres, il doit y avoir environ 30. Environ. Je ne connais pas le chiffre exact. Et quels sont les professeurs qui enseignent? Alors là, comme disait M. Maheu, c'est une petite UNESCO. Il y a plusieurs nationalités ici. Pour ça, il y a des soviétiques, des français, des belges, des yougoslaves. Pour quelle raison êtes-vous en uniforme? Bien, nous sommes en uniforme parce que nous subissons la formation militaire sans pour autant être militaire. À la sortie, nous avons le choix entre la carrière dans le civil ou la carrière dans la vie militaire. Et il y en a beaucoup qui choisissent la carrière militaire? Pour le moment, nous ne le savons pas puisqu'il n'y a pas eu de promotion encore sortie. L'an prochain, nous le saurons. Mais les femmes qui sont ici à l'Institut Polytechnique, est-ce qu'elles peuvent sortir dans l'armée? Non, je pense pas. Peut-être si elles le veulent, mais je pense pas que ce soit une institution. Donc vous portez l'uniforme comme vos camarades hommes, c'est tout? Oui, c'est la tenue de l'institut, de l'école. Est-ce que vous devez une contrepartie à l'État qui s'occupe de vous comme ça pendant plusieurs années? Je crois que la contrepartie, ce sera notre dévouement plus tard dans notre métier, notre conscience professionnelle. Je n'en connais pas d'autres. Je ne connais pas d'autres contreparties. Donc, comme contrepartie, il pourrait y avoir un engagement à servir l'État guinéen, par exemple. Pour le moment, il n'y en a pas. Parce que quand on est formé à l'Institut Polytechnique, on peut bien aller travailler dans un autre État africain. Seulement, la Guinée aura payé pour cet État, mais c'est un État africain. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont membres du parti? En principe, tous les étudiants sont membres du parti. Tel est ce pays, à l'image de son Institut Polytechnique. On y manie de grandes idées, on veut servir d'exemple à l'Afrique et au monde de la décolonisation. Mais la première promotion n'est pas encore sortie de l'école.